Coach, t'as beau avoir de vrais snipers, mais si tes mises au jeu en zone offensive sont improvisées, tu donnes des chances gratuites à l'adversaire de reprendre le contrôle de la rondelle. Dans le fond, là, une mise au jeu, c'est comme un gros reset offensif. Si tu cliques pas tout de suite, tu laisses l'adversaire repartir avec le momentum. Une mise au jeu en zone offensive, même en zone défensive, t'as prépares ou t'as subi. Aujourd'hui, je vais te présenter quelques options de mise au jeu en zone offensive qui vont te permettre de créer du momentum dès le moment que la rondelle touche à la glace. Alors, suis-moi au tableau puis je t'explique le tout. Juste avant de faire l'explication au tableau, vous allez remarquer deux choses. De un, j'ai reçu un nouveau tableau. Un gros merci à François d'Impression Charles, c'est exactement ce que je demandais. Et de deux, j'ai pas le même linge qu'en introduction. La raison est simple, c'est quand j'ai enregistré la capsule au tableau et j'ai venu pouvoir faire l'édition, j'ai remarqué que le micro tapote dessus. Alors, je dois la recommencer quelques semaines après avoir filmé l'introduction. Mais c'est pas grave, c'est pas le linge qui fait le contenu. Alors, les mises au jeu offensives. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques options de setup, évidemment en zone offensive, mais je dois admettre que c'est pas pour tous les niveaux. C'est certainement pas pour le M11, voire même le M13. C'est surtout pour les catégories un peu plus élevées. Si vous insistez à enseigner les mises au jeu en zone offensive à vos groupes M11, oubliez les setups, c'est pas vraiment ça qui est important. Ce que vous devez enseigner, c'est les rôles, les responsabilités des joueurs et c'est quoi les concepts qu'ils doivent développer pour vraiment générer de l'attaque au filet. Parce qu'une mise au jeu offensive, c'est justement ça. C'est quelques secondes qu'on a, si on prend possession de la rondelle, pour surprendre l'adversaire, pour générer une attaque rapide vers le filet pendant que l'adversaire tente de déterminer c'est quoi notre setup et qu'ils puissent appliquer leur système défensif. Bien, ces quelques secondes-là, ça nous permet l'opportunité de créer de la confusion puis d'emmener la rondelle au filet pour des chances de marque. Donc, si vous voulez enseigner quelque chose à vos M11, mettez de l'emphase sur les rôles et les responsabilités. À titre d'exemple, disons qu'on est en zone ici, tu as un joueur de centre, tu as un allié, tu as le défenseur, puis tu as le défenseur. Au lieu de faire les différents setups, over, under, permutation des alliés ou encore walk B2D, ce que vous pouvez faire, c'est quoi son rôle à lui si jamais la mise au jeu est gagnée? C'est quoi le rôle des différents attaquants ou des différents alliés? À titre d'exemple, vous pourriez dire, sur une mise au jeu gagnée, je veux que l'allié s'en aille directement au filet. La même chose pour le joueur de centre, tandis que l'allié peut venir ici en option. Et les défenseurs, bien, eux peuvent soit s'apasser la rondelle et diriger un tir au filet. Rien de compliqué, là. Je sais qu'il y a mille et une responsabilités qu'on peut dire, mais pour les M11, ce que je vous recommanderais, c'est vraiment de dire à la base, là, on gagne la mise au jeu, tu drives le filet, tu viens en option et tu t'ajustes selon les défenseurs. Les défenseurs, à ce moment-là, peuvent arriver, rentrer en zone, diriger un tir au filet, ou encore la passer à l'allié qui est ici, et ainsi de suite. Pas plus compliqué que ça. Puis même encore, j'hésiterais avant de montrer ça, je trouve que c'est vraiment pas le niveau qui est approprié pour le M11, pour les mises au jeu en zone offensive. Donc, comme je disais, le sujet d'aujourd'hui est vraiment adapté pour les catégories un petit peu plus élevées. Alors, je vais effacer le tableau, puis on va commencer les différentes options. La première option que je vais vous présenter, c'est celle qui est probablement la plus commune, c'est le over-under. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Puis la mise en place va comme suit. On va avoir un allié qui est ici, bien entendu. On va avoir le joueur de centre, un autre allié. On va avoir le défenseur et le défenseur. Puis les trois situations que je vais vous présenter, ça l'assume qu'on a gagné la mise au jeu. Puis la rondelle est envoyée au défenseur qui est près de la bande. Donc, dans les trois situations, ça va être la même setup. Le joueur de centre gagne la mise au jeu et la rondelle s'en va au défenseur qui est près de la ronde. Donc, pour le over-under, ce que ça veut dire, c'est une fois qu'on a gagné la mise au jeu, on veut que le joueur de centre ici puisse faire un bloc légal, c'est-à-dire qu'il termine sa mise au jeu, reste en place juste pour créer une légère obstruction et par la suite, il va se diriger vers le filet. Tandis que l'allié qui est ici et l'allié, ils vont genre permuter. Lui va aller under, c'est-à-dire en bas du cercle des mises au jeu. Donc, il va patiner jusqu'à temps qu'il arrive de l'autre côté du cercle, tandis que l'allié qui est ici va faire la même chose. Il va patiner jusqu'à temps qu'il arrive dans la haute enclave. Under, over. La passe est effectuée au défenseur qui est ici. Le défenseur, lui, tout dépendant à quelle rapidité la rondelle arrive vers lui, peut légèrement transporter la rondelle le long de la ligne bleue, tandis que le défenseur qui est ici va aller se positionner un peu légèrement en retrait au cas qui deviendrait une option. Mais pour le over-under, c'est une fois que le défenseur a la rondelle, c'est évident qu'en théorie, dans la grande majorité des cas, tu vas avoir un attaquant défensif qui va venir mettre une pression sur le défenseur. Le défenseur, à ce moment-là, son objectif, c'est de renvoyer la rondelle au joueur qui est le long de la rampe, donc celui qui a effectué le under.
Donc, on vient de surprendre l'attaquant qui est ici. Et à ce moment-là, l'attaquant, qui récupère la rondelle peut évidemment soit immédiatement attaquer le filet ou encore faire une passe rapide à son coéquipier qui est maintenant dans la haute enclave pour un tir sur réception. Donc, on essaie de surprendre la défensive adverse pendant qu'on crée cette confusion-là, de savoir où est-ce qu'ils s'en vont mes joueurs, puis quel joueur je dois couvrir. Donc, la rondelle s'en va au défenseur, le défenseur transporte légèrement la rondelle. Lui, cet allié-là se dépêche à venir contourner le cercle pour venir au niveau des oreilles de l'autre côté, tandis que cet allié qui est ici va venir dans la haute enclave, prêt pour un tir sur réception. Le défenseur a soit l'option, en cas disons que l'attaquant qui est ici applique une bonne pression puis coupe ce corridor-là, il peut évidemment l'envoyer à son défenseur, mais ce qu'on veut vraiment, c'est un over-under qui est bien exécuté. La rondelle va être envoyée à l'allié qui effectue le under. Ce joueur-là peut soit immédiatement attaquer le filet ou encore l'envoyer à son coéquipier qui est dans la haute enclave pour un tir sur réception. Bien entendu, s'il a décidé d'attaquer le filet, ce qu'on veut, c'est qu'on emmène rapidement la rondelle au filet. Le joueur de centre est déjà là pour créer une déviation ou encore obstruer la vue du gardien. Ça, c'est ce qu'on appelle le over-under. Puis les points clés, c'est que ces deux attaquants-là ne doivent pas avoir les pieds dans le ciment, doivent immédiatement permuter le corridor under, over, et puis on est prêt pour un tir sur réception. Mais c'est important, ce que j'ai oublié de mentionner en introduction, c'est qu'avant même qu'on fasse la mise au jeu, le joueur de centre doit le dire à ses coéquipiers c'est quoi qu'on essaie de faire. Donc, on se regroupe, on voit ça souvent dans la Ligue nationale, les joueurs se regroupent, ils discutent, c'est justement qu'ils se disent quel genre de face-off qu'ils vont exécuter. Donc, le joueur de centre arrive, communique avec ses coéquipiers, autant les attaquants que les défenseurs, on est bien installé, on est prêt, et tout le monde est sur la même longueur d'onde pour bien exécuter l'option de la mise au jeu. Je veux juste prendre 30 secondes pour te parler de l'application multiplateforme de Lowe's Hockey. L'application, c'est ma collection personnelle d'exercices que j'utilise pour faire mes propres plans d'entraînement. Aujourd'hui, elle contient plus de 300 exercices et je la mets à jour mensuellement. Si tu veux avoir plus d'informations sur l'application multiplateforme et comment elle peut t'aider à planifier tes pratiques, le lien est dans la description. La deuxième option, c'est la permutation des alliés. C'est un peu similaire, sauf que tout va se faire en haute zone. Donc, on va avoir le joueur de centre, on va avoir l'allié ici, l'allié, évidemment, les défenseurs et les défenseurs. Rappelez-vous que c'est le même setup. Le joueur de centre gagne la mise au jeu. Et encore une fois, il reste sur place. Il ne fait pas une obstruction illégale. Il fait juste rester sur place quelques secondes, puis ensuite, il se dirige immédiatement vers le filet. Pendant ce temps-là, les deux attaquants qui sont ici, lui, pour créer de la confusion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller prendre la place de l'attaquant qui est de l'autre côté. Et on espère qu'il y a un joueur qui le poursuit, tandis que lui, ici, va faire la même chose, puis il va venir s'installer en haute zone. Donc, la passe est gagnée ici. Le défenseur va transporter la rondelle. Et maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à lui. Tandis que, le défenseur ici va venir en zone comme une troisième option. Il peut soit envoyer la rondelle à l'attaquant qui est ici, soit envoyer la rondelle à l'attaquant qui est dans haute enclave si jamais il y a une couverture, donc il y a un espace libre, ou encore s'il y a une pression qui est effectuée sur lui, donc il vient bloquer ces deux options de passe-là et peut l'envoyer à son défenseur qui pénètre en zone offensive. Dans les trois cas, ce qu'on veut voir, c'est que si jamais la rondelle est envoyée dans haute enclave, mais on ne veut pas perdre cette opportunité-là, on transporte, on dirige un tir au filet. Si la rondelle est envoyée au défenseur, on transporte, on dirige un tir au filet, ou encore on fait juste un léger tap-back pour un tir au filet. Ou si on a vraiment l'option, puis on a transporté un peu sur la ligne bleue et on l'envoie à l'attaquant, cet attaquant ici qui est venu prendre la place le long de la rampe, à l'attaquant, on passe à lui pour une passe immédiate, encore une fois, dans la haute enclave. On tente par la mesure du possible de diriger nos tirs de la haute enclave, du centre de la patinoire, pour créer beaucoup d'actions devant le filet. Pendant ce temps-là, si jamais le tir vient de là, le joueur de centre qui est là pour créer pour obstruer la vue du gardien, pour encore en tenter de faire dévier les tirs qui sont face à lui. Donc, je répète, c'est le même setup, la rondelle est gagnée au défenseur, sauf que ces deux attaquants-là vont permuter le corridor. C'est-à-dire, lui, il s'en vient sur le côté de la rampe et lui, il s'en vient tranquillement dans la haute enclave. Le défenseur transporte quelque peu la rondelle le long de la rampe. Idéalement, ce qu'on veut, c'est qu'on l'envoie à l'attaquant qui est le long de la rampe pour emmener le jeu, la couverture défensive de ce côté-là, et cet ailier-là peut la renvoyer dans la haute enclave pour un tir au filet ou encore simplement attaquer le filet.
Le défenseur qui est ici, s'il n'est pas en mesure de l'envoyer le long de la rampe, il peut soit l'envoyer déjà à l'attaquant qui est libre, si jamais il est libre, dans la haute enclave pointée au filet, ou encore au défenseur qui est venu, ce qu'on appelle backdoor, l'envoyer en zone, puis ce défenseur-là peut transporter et diriger un tir au filet. Donc, ces permutations de corridor en haute zone, c'est une autre option que vous pouvez travailler avec votre équipe. Et finalement, la troisième option que je veux discuter avec vous, c'est, je vais juste effacer le tableau quelque peu. En passant, j'aime vraiment mon tableau. La troisième option, c'est on va avoir les attaquants l'attaquant qui est ici, le joueur de centre, attaquant, défenseur, défenseur, le même setup. Sauf que cette fois ici, c'est D2D le long de la ligne bleue. Donc, l'attaquant, le joueur de centre gagne sa mise au jeu, reste en place quelques secondes. Une fois que c'est fait, se dirige au filet. Lui, c'est le même principe. Reste en place quelques secondes juste pour créer un genre d'obstacle à l'attaquant qui met une pression, juste pour s'acheter quelques secondes. Une fois que ça c'est fait, s'en va devant le filet. L'attaquant qui est ici s'en vient en haute zone ici. Donc, une fois que la rondelle est gagnée vers le défenseur, c'est D2D, walk the blue. Donc, il va transporter la rondelle le plus loin possible et ce défenseur-là va aller vraiment dans le corridor le long de la rampe. Une fois qu'on est rendu au centre de la patinoire ici, on peut soit l'envoyer au défenseur qui est ici, transporte, donc on emmène le jeu en bas de zone. L'attaquant qui est ici s'en vient en plein milieu de l'enclave. On fait une passe en retrait pour un tir sur réception. Ou encore, la passe est effectuée au défenseur, transporte la rondelle, dirige un tir au filet. On a déjà 2 joueurs dans la basse enclave pour venir récupérer les rebonds. Donc, vous pouvez voir, c'est une option que si elle est bien exécutée, puis l'attaquant qui est ici est en mesure de se libérer dans la haute enclave, ça peut être très, très bénéfique. Ça peut nous créer beaucoup de chances de marquer. L'important, c'est qu'on emmène la rondelle qui est ici et en synchronisme, l'attaquant, le centre s'en vient ici, l'autre devant le filet, lui, il longe la ligne bleue le plus longtemps possible pour permettre aux défenseurs ici de venir dans le corridor le long de la rampe. On envoie la rondelle au défenseur, qui normalement ne devrait pas avoir de couverture. L'allié qui est ici s'en vient dans la haute enclave. Ici, ce défenseur-là a quelques options. Il peut transporter la rondelle, faire une passe en retrait pour un tir sur réception, ou encore diriger une rondelle au filet avec 2 joueurs qui sont devant le filet. Donc, c'est l'option D2D Walk the Blue. C'est une option que j'ai utilisée beaucoup durant mes années M18 et c'est très efficace si l'équipe défensive adverse arrête sur les talons, puis vous remarquez ça durant le match. Donc, si vous remarquez ça, emmenez le jeu le long de la rampe, étirez la couverture défensive, ramenez ça dans la haute enclave pour un tir au filet. Donc, c'est D2D ou Walk the Blue. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on perd la mise au jeu en zone offensive? Donc, à ce moment-là, je vais juste effacer le tableau, c'est un peu le même principe. On ne veut pas avoir les pieds dans le ciment quand on est dans une mise au jeu en zone offensive. Donc, l'attaquant est ici, on va avoir le joueur de centre, l'autre attaquant, défenseur, défenseur. Tout dépendant de votre couverture défensive ou votre système de forecheck, pardon, soit c'est un 1-2-2 ou un 2-1-2, c'est sensiblement la même chose. Donc, sur la mise au jeu, je l'ai dit, puis je vais le répéter, ces 2 joueurs-là, en fait, les 3 attaquants doivent réagir immédiatement. Si on gagne la mise au jeu, c'est quoi nos responsabilités? Puis on a vu ça dans les 3 options précédentes. Mais qu'est-ce qu'on fait si jamais on perd la mise au jeu? Donc, si jamais, à titre d'exemple, on a un joueur de centre, j'ai un défenseur, j'ai l'attaquant, puis j'ai un autre D, mettons, qui sont ici, la rondelle est envoyée ici, puis le défenseur, lui, va la récupérer. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, selon nos systèmes, si jamais on est en système 2-1-2, donc l'allié doit reconnaître la situation, puis immédiatement appliquer une pression sur l'allié, et l'attaquant, le joueur de centre, pardon, lui, va venir se placer en haute zone. Pourquoi on veut qu'il se place en haute zone? Parce que l'attaquant qui est ici, lui, va venir barrer la route de l'autre côté. Parce qu'en théorie, le défenseur va récupérer la rondelle. Il devrait, en théorie, effectuer un wheel ou encore un D2D ou encore même un rim qui va s'emmener de l'autre côté de la patinoire. Donc, si votre système est 2-1-2, lui applique une pression en sens inverse, puis l'attaquant, le joueur de centre, vient couvrir le deuxième palier de la zone offensive. 2-1-2. Le défenseur qui est ici va venir fermer le long de la rampe, puis le défenseur qui est ici va venir un peu
peut-être pas si loin que ça, là, mais un peu en retrait pour agir à bouée de sauvetage au cas où qui arriverait à sortir la rondelle de la zone. Donc, l'important pour que ça soit productif, c'est que ces deux joueurs-là doivent réagir rapidement et vraiment là, se mettre une pression immédiate sur le porteur de la rondelle. Et c'est cette responsabilité-là que l'allié doit accomplir. Donc, ça, c'est si jamais on est en système 2-1-2. Si jamais on est en système 1-2-2, mais c'est un peu le même principe. Donc, on est en système 1-2-2. La rondelle est gagnée. Lui va venir appliquer une pression, puis il va poursuivre le joueur. L'attaquant va venir ici. Le joueur de centre va venir dans la haute enclave. Les défenseurs font exactement la même chose, mais c'est lui qui va poursuivre le joueur. Si jamais la rondelle il y a une passe qui est effectuée de l'autre côté au joueur défensif qui est ici, donc c'est une passe. Donc, à ce moment-là, ce joueur-là peut venir mettre une pression. Le joueur de centre va venir ici, puis l'attaquant va venir dans la haute enclave ici, venir prendre la place qui est maintenant libre. Donc, c'est tout dépendant de votre système de forecheck. Peu importe dans les deux situations, dès le moment que la rondelle touche la glace, si jamais les alliés réalisent qu'on a perdu, on doit immédiatement sauter dans l'action puis venir appliquer une pression. Sinon, si on ne fait pas ça, on laisse la chance à la défensive de bien s'installer puis d'effectuer une sortie de zone pratiquement sans pression. C'est ce qu'on veut éviter parce que ça crée des rushs offensifs contre nous par la suite. Donc, c'était les mises au jeu en zone offensive. On a vu 3. On a vu le over-under, permutation des alliés en haute zone et le D2D walk the blue. On a également vu des points clés sur une mise au jeu offensive qui est perdue, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit appliquer immédiatement notre système d'échecs avant. Mais je suis curieux, toi, t'en enseignes-tu d'autres mises au jeu zone offensive à tes joueurs? Si oui, mets-moi ça en commentaire et on ne sait jamais, il y aura peut-être une partie 2 à cette vidéo. Bref, si tes joueurs savent exactement quoi faire sur une mise au jeu en zone offensive, tu viens d'ajouter 3 à 5 chances de marquer supplémentaires dans chacun de tes matchs. Donne-leur pas 56 options, juste 2-3 qui comprennent très bien. Puis répète ces options-là aussi souvent que possible dans tes pratiques et tu vas voir qu'éventuellement tes mises au jeu en zone offensive vont devenir beaucoup plus efficaces. Maintenant, si tu veux une stratégie simple de mise au jeu en zone défensive, je t'encourage à regarder la vidéo suivante. On se revoit dans une prochaine vidéo et sur ce, je te dis bon coaching.